Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une révolution qui transforme la manière dont nous utilisons Microsoft Word. Oui, nous allons parler de Copilot. Imaginez un assistant personnel intégré dans Word qui vous aide à écrire, réviser et formater vos documents plus rapidement et plus intelligemment que jamais. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement quelqu'un qui utilise Word régulièrement, Copilot est là pour vous simplifier la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'impact incroyable que Copilot peut avoir sur votre productivité et la qualité de vos documents. Cet outil révolutionnaire, alimenté par l'intelligence artificielle, est conçu pour vous offrir une assistance instantanée et des suggestions pertinentes, rendant votre travail sur Word plus efficace et moins stressant. Nous verrons comment Copilot peut transformer vos tâches quotidiennes en simplifiant des processus complexe et en vous aidant à vous concentrer sur l'essentiel. Que vous travaillez sur des rapports, des lettres, des présentations ou des projets scolaires, Copilot est votre allié pour gagner du temps et produire des documents de haute qualité. En restant avec nous, vous découvrirez comment intégrer Copilot dans votre flux de travail quotidien et comment tirer le meilleur parti de ses capacités pour atteindre vos objectifs plus rapidement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire ci-dessous. Vos retours sont précieux et nous aident bien entendu à créer du contenu encore meilleur. Alors pour Copilot, première chose, bien entendu, c'est son acquisition. Et on est donc sur la page ici de Copilot, donc on vous propose bien sûr de télécharger l'application ou d'essayer la version gratuite. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les différents plans qui vous sont proposés. Vous avez quoi? Vous avez Copilot gratuit, donc trouvez les informations que vous recherchez, créer du contenu original et ainsi de suite. Et là, on a ce que Copilot comprend, donc on va conserver avec des fonctionnalités de texte, résumé des documents, création d'images dans Designer, ancrage du web, bref, des fonctions extrêmement basiques. Maintenant, on a aussi Copilot Pro ici pour 22 € TTC par mois et bien sûr par utilisateur. Donc c'est vraiment pour une utilisation personnelle. Et c'est avec Copilot Pro ici que je vais donc élaborer mon tutoriel. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura bien sûr des réponses plus rapides et disponibles surtout dans Microsoft 365, c'est-à-dire notamment dans Excel, Word et bien entendu PowerPoint. Et bien sûr ici la fonctionnalité de création d'images. Enfin, vous avez la version Copilot pour Microsoft 365. Là, on est plutôt pour une utilisation professionnelle à 28 € hors taxe par mois, donc on a à peu près les mêmes fonctionnalités avec quelques éléments supplémentaires. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous correspondez plutôt au profil ici de Copilot Pro. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez bien entendu cette version-là, ou alors vous essayez la version Copilot Pro. Et nous voilà donc sur Word, on va apprendre à utiliser Copilot. Alors vous allez voir, c'est relativement instinctif. En réalité, je pense que si vous essayez par vous-même, vous allez trouver comment cela fonctionne de façon assez simple. Donc, premier élément un petit peu distinctif par rapport à ce qu'on peut trouver sur Excel, c'est qu'on a ici, alors regardez une petite phrase, sur notre document vierge, sélectionnez l'icône ou appuyez sur Alt plus I pour faire un brouillon avec Copilot. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, supposez que je souhaite rédiger une lettre de démission. Je peux chercher bien sûr un modèle sur internet ou je peux bien entendu utiliser cet outil de Copilot. Comment? Alors je vais cliquer sur le petit icône ici et que va-t-il se passer? Vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui est apparue ici et où on a quoi? Le brouillon avec Copilot. Décrivez ce que vous voulez écrire, notamment des notes ou un plan et Copilot peut générer un brouillon pour vous aider à commencer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple rédige une lettre de démission, tout simplement. Et j'appuie sur quoi? J'appuie bien sûr sur générer, c'est très simple. Là on a quoi? On a notre bandeau donc, qui est en train de générer le document, donc vous voyez qui apparaît petit à petit, donc on a un document assez formel et relativement intéressant. Donc
Madame, monsieur, je vous informe par la présente de ma décision de démissionner de mon poste. Donc là, il nous laisse la proposition de poste au sein de votre entreprise à compter de, donc on a la date, cette décision est motivée par, et là on met bien sûr les raisons. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour l'opportunité que vous m'avez offerte de travailler avec vous, blablabla. J'ai beaucoup appris et évolué grâce à votre confiance et votre soutien. Je garderai un excellent souvenir. Je m'engage à assurer une transition efficace. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Donc pour l'instant, pas d'erreur sur notre texte. Par contre, qu'est-ce qu'il manque? Il manque visiblement, bien sûr, l'adresse, puisqu'il s'agit là d'une lettre de démission. Donc regardez, il m'est possible ici de rajouter quelques éléments en écrivant bien sûr un prompt. Alors un prompt, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va mettre dans la machine, c'est ce qu'on va lui écrire, c'est quelque part les ordres qu'on va donner à notre intelligence artificielle. Si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT ou une autre IA, cela vous est tout à fait familier. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas cliquer sur conserver, je vais lui demander tout simplement ajoute les adresses. Comme ceci, donc tout simplement, et je clique ici sur la petite flèche afin qu'il modifie le document en question. Donc regardez, maintenant on a votre adresse ici, votre email, votre téléphone, nom du destinataire, fonction du destinataire, nom de l'entreprise, adresse de l'entreprise, bref, vous avez tous les éléments nécessaires pour écrire une lettre de démission. Bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez qu'à la valider. Alors comment est-ce qu'on la valide? Ben, c'est très simple, on clique sur le conserver comme ceci. Et une fois qu'on l'a conservé, bien entendu, vous pouvez modifier certains éléments. Donc je peux faire par exemple tout simplement un petit CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mon texte. Je peux par exemple justifier comme ceci pour avoir l'ensemble des données justifiées. Je peux bien sûr modifier l'ensemble des éléments de mon texte. Je peux enlever le titre si je le souhaite, c'est pas forcément très utile. Et regardez, j'ai bien sûr les éléments comme ceci. Donc regardez, j'ai toujours ici le logo de Copilot qui apparaît. Je peux par exemple cliquer dessus et lui demander autre chose, rédiger une invite, réécriture automatique, visualiser sous forme de tableau. Donc j'ai la possibilité bien sûr de modifier encore mon document avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, on va essayer autre chose, c'est-à-dire de comprendre un document. Donc là, j'ai un document tout fait sur Word. J'ai pris tout simplement la fiche Wikipédia du logiciel Word, donc très simplement, Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte, blablabla. Vous connaissez la petite musique, vous savez ce qu'est ce logiciel. Maintenant, je vais cliquer cette fois-ci sur le petit icône en haut à droite, Copilot ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir tout simplement la petite barre latérale qui va apparaître ici et qui va me permettre d'afficher certains éléments qui vont pouvoir analyser bien entendu le texte présent sur la gauche. Donc on voit le texte apparaître comme ceci, ça peut être parfois plus ou moins long. On voit le prompt ici, donc là où on va faire notre demande, et regardez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité ici de cliquer sur comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de résumer ce document. Par exemple, si je clique ici sur comprendre, résumer, j'appuie sur entrée, nous travaillons sur une réponse pour vous et vous allez voir que on va avoir un petit résumé de l'ensemble de notre document. Alors il nous dit qu'il a bientôt terminé, les idées principales qui apparaissent ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Le logiciel Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte. Ensuite, l'histoire de Microsoft Word, c'est effectivement ce que nous avons dans ce texte-là. Alors j'attends qu'il est bien terminé. Voilà, on a les différents éléments, l'intégration de Microsoft dans la suite Microsoft Office, la version récente de Microsoft, la définition d'un logiciel, les fonctionnalités de dessin et de publication. Bien sûr, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de résumé pour des documents bien plus longs et c'est bien là l'intérêt de cet outil. Regardez maintenant, si vous cliquez ici sur afficher les prompts, ça va vous mettre les différents prompts que vous pouvez éventuellement utiliser pour traiter vos différentes informations. Par exemple ici dans comprendre, si je clique ici, je vais donc avoir plusieurs prompts qui vont s'afficher. Par exemple, je peux lui demander en savoir plus sur, et là je peux mettre des éléments. Je peux résumer ce doc, donc c'est ce que j'ai fait, lister des avantages et les inconvénients, quelles sont les principales parties tenantes, et ainsi de suite. Je peux bien sûr afficher plus de prompts de cette manière-là, donc avec une nouvelle fenêtre qui va apparaître, des invites de Copilot Lab. Donc voilà, on a
ici l'ensemble des différents prompts, donc on a la possibilité d'avoir des brainstorming amusants, la compréhension rapide du document, répertorier les avantages et ainsi de suite. Bref, vous avez toute une panoplie d'outils qui vous permettent de retravailler vos fichiers Word finalement de façon un petit peu plus simple. Donc là, on a la possibilité de comprendre les options. Bien sûr, vous pouvez cliquer sur un de ces prompts-là et ensuite envoyer ce que vous souhaitez demander à Copilot. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation de ce logiciel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.